Il est tout juste 19h30 heure d'Alger. Vous regardez Al24 News. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition 100% africaine de ce jeudi 20 novembre 2025. Tout de suite les titres. Visite de travail d'inspection du président algérien Abdelmadjid Tebboune à Constantine avec au menu le lancement et l'inauguration de projets de développement. Les détails dans ce journal. L'Algérie et le Vietnam entament une nouvelle ère de coopération désormais élevée au rang de partenariat stratégique global à la faveur de la visite officielle qu'a effectuée en Algérie le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh. En fera le poids dans ce journal. L'Algérie souligne au Conseil de sécurité la nécessité de doubler les ressources allouées à la lutte contre le terrorisme en Afrique et réitère son engagement à partager son expérience en la matière. Et au Soudan, près de 7000 personnes sont portées disparues depuis le début du conflit en avril 2023, dont la plupart après avoir été arrêtées par les forces de soutien rapide selon le représentant du comité. Bonsoir à tous. Si vous venez de nous rejoindre, le président de la République algérienne Abdelmadjid Tebboune est arrivé ce jeudi dans la wilaya de Constantine pour une visite de travail et d'inspection au cours de laquelle il a procédé au lancement et à l'inauguration de projets de développement. Et le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a procédé ce jeudi à Constantine à l'inauguration d'un nouveau complexe de production de médicaments dans le cadre de la visite de travail d'inspection qu'il effectue dans cette wilaya. Ce complexe industriel est spécialisé dans la production de sprays pour les maladies respiratoires, de médicaments oraux, de capsules molles et de médicaments anticancéreux. Le président de la République a visité les différentes unités de production de ce complexe qui s'étend sur une superficie de 27 000 m² et offre plus de 500 emplois. Et le président de la République algérienne, Abdelmadjid Tebboune, a donné des instructions jeudi depuis la wilaya de Constantine pour la création d'hôpitaux pour les spécialités médicales de pointe en vue de renforcer le système national de santé, procédant à la pose de la première pierre d'un nouveau centre hospital-universitaire d'une capacité de 500 lits à Constantine. Le président de la République a souligné la nécessité de s'orienter vers la création de pôles de santé offrant des services médicaux de pointe comme la neurochirurgie et la cardiologie, soulignant que de telles structures permettront assurément de renforcer le système national de santé.
Et durant cette visite à Constantine, le président algérien a posé la première pierre du projet ADL 3, consacrant le démarrage effectif de la construction de 60 000 logements pour le seul mois de novembre. Les détails avec Safouane Ben Sabri. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, s'est rendu à Constantine dans le cadre d'une visite de terrain et d'inspection. Il a procédé à la visite de plusieurs projets de construction et a posé la première pierre du nouveau centre hospitalier universitaire de Constantine. Mais un chantier en particulier attise l'attention des citoyens, celui de l'ADL 3. Annoncé officiellement par le président de la République en octobre 2023 depuis la wilaya de Djelfa. Un chantier national visant à permettre l'accès au logement dans plusieurs villes algériennes. S'en est suivi la phase d'inscription de souscripteurs ayant droit à un logement ADL. Près d'1 million ont déjà effectué les démarches d'inscription. La pose de la première pierre consacre le démarrage effectif de la construction de 60 000 logements pour le seul mois de novembre. Dans le cadre de la formule de location-vente ADL 3, ces logements seront répartis sur l'ensemble du territoire national. Dans un bilan qui renforce la place du secteur du logement dans le programme du président Abdelmajid Tebboune, le nombre de logements livrés, comme l'indiquent les chiffres du ministère du Logement, de l'Urbanisme et de la Ville, a atteint 1,7 million entre 2020 et 2024. Concernant l'avenir, le programme de logement a prévu la construction de 2 millions de logements à l'horizon 2029. Et le président algérien Abdelmajid Tebboune a également procédé ce jeudi dans la wilaya de Constantine à la pose de la première pierre du projet de réalisation d'un complexe sportif. Le complexe comprend un terrain de football et 2 terrains d'entraînement ainsi qu'une infrastructure d'hébergement d'une capacité de 60 chambres intégrées au stade, en sus d'une piscine olympique de 3000 places. Le projet comprend également une salle omnisport d'une capacité de 2000 places, 3 terrains de tennis, un parking d'une capacité de 3000 véhicules et un pôle énergétique. Un accueil populaire chaleureux a été réservé ce jeudi au président de la République algérienne Abdelmajid Tebboune par les citoyens de Constantine dans le cadre de sa visite de travail d'inspection dans cette wilaya. Des milliers de citoyennes et de citoyens se sont massés le long de la rue Aben Ramdan au centre-ville de Constantine pour souhaiter la bienvenue au président de la République algérienne. Ils lui exprimaient leur reconnaissance pour les projets de développement vitaux et stratégiques qu'il inaugurera à l'occasion de cette importante visite. Le président de la République a salué les citoyens venus nombreux de toutes les communes de la wilaya pour lui souhaiter la bienvenue, comme le montrent ces images. Et auparavant, le président algérien Abdelmajid Tebboune s'est recueilli ce jeudi lors de sa visite de travail et d'inspection dans la wilaya de Constantine à la mémoire de l'érudit Abdelhamid Ben Badis. Avant d'entamer le programme de sa visite de travail et d'inspection dans la wilaya, le président de la République a également rencontré les petits-enfants du cheikh Abdelhamid Ben Badis. Et le ministre d'État, ministre de l'Énergie et des Mines, Mohamed Darqab, a examiné avec le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh les relations de coopération entre l'Algérie et le Vietnam dans les domaines des hydrocarbures et des mines, saluant le partenariat privilégié entre Sonatrach et la société Petro-Vietnam. Lors de cet entretien, les deux parties se sont félicitées de l'adoption de la déclaration sur l'établissement d'un partenariat stratégique entre les deux pays, ainsi que de la signature d'un mémorandum d'entente entre Sonatrach et Petro-Vietnam qui établit un nouveau cadre de coopération dans plusieurs domaines. Et l'Algérie et le Vietnam entament une nouvelle ère de coopération désormais élevée au rang de partenariat stratégique global à la faveur de la visite officielle qu'effectue en Algérie le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh. Commentaire Imen Meret.
Les relations entre l'Algérie et le Vietnam connaissent leur niveau d'excellence aujourd'hui avec l'annonce d'un partenariat stratégique qui rapproche Alger et Hanoï et ouvre de nouvelles perspectives pour le renforcement de la coopération économique et commerciale entre les deux pays. Ce partenariat stratégique se concrétise par des projets d'investissement conjoints dans divers secteurs. Le Forum économique algéro-vietnamien constitue la plateforme idéale pour atteindre cet objectif, compte tenu du fort potentiel économique de l'Algérie et de son climat d'investissement attractif qui ont suscité l'intérêt de grandes entreprises internationales. L'Algérie ouvre aujourd'hui de larges perspectives pour l'établissement de partenariats stratégiques équilibrés fondés sur le transfert de technologies, le développement industriel, le renforcement de la sécurité alimentaire et l'élargissement des initiatives commerciales. Le responsable à la direction de la coopération internationale au ministère de l'Agriculture du Vietnam s'est également exprimé à ce sujet. Je suis très heureux aujourd'hui de voir les relations algéro-vietnamiennes évoluer grâce à une stratégie de coopération globale. Je pense que nous pouvons trouver de nombreuses opportunités de travailler dans le cadre de l'approche d'investissement en Algérie. Nous constatons que l'Algérie dispose d'un bon climat d'investissement ainsi que de bonnes politiques d'investissement. Le renforcement de la coopération commerciale entre l'Algérie et le Vietnam à l'ordre du jour du Forum d'affaires algéro-vietnamien qui a vu la participation de plus de 200 opérateurs économiques des deux pays. Les rencontres bilatérales entre les institutions algériennes et vietnamiennes offriront l'opportunité de découvrir les vastes potentialités disponibles dans notre pays. Je vous invite à envisager des partenariats industriels fondés sur une production conjointe, non seulement pour répondre aux besoins du marché local, mais aussi en vue d'une orientation commune vers l'exportation. Le Forum d'affaires algéro-vietnamien, témoignant de la solidité des relations politiques historiques entre l'Algérie et le Vietnam, a abouti à la signature de plusieurs accords et mémorandums d'entente dans divers domaines, tels que l'énergie, le logement et la coopération financière, ainsi que la signature d'une déclaration d'intention entre le ministère algérien du commerce extérieur et le ministère vietnamien de l'industrie et du commerce, en vue d'étudier et d'encourager les discussions sur un accord commercial bilatéral préférentiel. Et l'Algérie, par la voix de son représentant permanent auprès des Nations Unies, Amar Benjama, a souligné la nécessité de doubler de ressources allouées à la lutte contre le terrorisme en Afrique. C'était au cours d'un briefing au Conseil de sécurité sur le renforcement de la coopération régionale en matière de lutte contre le terrorisme en Afrique de l'Ouest et au Sahel. On l'écoute. L'Afrique concentre plus de 50% des victimes du terrorisme mondial et pourtant elle ne reçoit qu'une infime part des ressources allouées à la lutte antiterroriste. Aujourd'hui, ne nous faisons pas face à une simple crise sécuritaire mais à une crise de solidarité internationale. La région du Sahel est en feu tandis que les ressources sont dilapidées ailleurs. Un échec stratégique dont les terroristes tirent profit chaque jour. Le terrorisme s'étend désormais à l'ensemble des pays d'Afrique de l'Ouest et nous n'avons même pas réussi à organiser une visite de la Commission dans cette région. Lorsque l'Algérie a présidé le Conseil en janvier dernier, nous avons publié une déclaration présidentielle affirmant que le terrorisme sape fondamentalement le développement en Afrique et menace l'objectif de l'Union africaine visant à faire taire les armes d'ici 2030. La lutte contre le terrorisme doit être portée par une appropriation africaine. Nous connaissons nos défis, nos sociétés et nos pays. Ce que nous recherchons, c'est un partenariat. Ce que nous demandons à la communauté internationale, c'est le respect mutuel et non la charité ni les conditions. Et lors de cette session Conseil de sécurité, Benjama a réitéré l'engagement de l'Algérie à partager son expérience dans la lutte contre le terrorisme et à appuyer une réponse régionale à grande échelle. Lorsque nous avons pris la présidence du comité de la lutte contre le terrorisme, nous l'avons fait avec un profond sens des responsabilités, nourri par notre propre expérience douloureuse dans la lutte contre le terrorisme dans les années 90.
Nous avons affronté seul le terrorisme pendant une décennie sombre et nous n'avons pu le vaincre qu'à travers l'immunité nationale et la résilience des Algériens, en particulier celle des femmes. Cela nous a appris qu'aucune mesure sécuritaire à elle seule ne peut venir à bout du terrorisme. Il faut s'attaquer à ses causes profondes. Marginalisation, chômage, sous-développement, exploitation idéologique, extrémisme. Les principes directeurs de l'Algérie témoignent de l'effort collectif mené par le comité et démontrent ce que le dialogue constructif et la coopération fondée sur le consensus peuvent accomplir au sein des Nations Unies. Et dans le dossier sahraoui de ce journal, les unités de l'armée populaire de libération sahraoui ont ciblé des forces de soutien et des positions de l'armée d'occupation marocaine dans le secteur de Mahbès, leur infligeant de lourdes pertes humaines et matérielles selon un communiqué militaire du ministère sahraoui de la Défense. Et dans le dossier soudanais, au Soudan, près de 7000 personnes sont portées disparues depuis le début du conflit en avril 2023, dont la plupart après avoir été arrêtées par les forces de soutien rapide, selon le représentant du Comité international de la Croix-Rouge dans le pays, Hussein Ibrahim Rassoul. La plupart des personnes disparaissaient après avoir été arrêtées par les forces de soutien rapide. Certaines ont été libérées après le paiement d'une rançon, d'autres sont mortes de faim et du manque de soins médicaux dans les centres de détention. Cependant, le sort de la majorité reste inconnu, a souligné Hussein Ibrahim Rassoul. Toujours au Soudan, des milliers de civils sont toujours piégés. El-Fasher et ses environs alertent des agences humanitaires des Nations Unies. Selon le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, certaines de ces civils seraient détenus par des groupes armés en vue d'obtenir une rançon, tandis que d'autres ne peuvent fuir en raison du coût élevé des transports. Au Nigeria, le président nigérian Bola Tinubu a confirmé mardi la mort d'un brigadier général de l'armée tué par des terroristes dans le nord-est du pays. En tant que commandant en chef des forces armées, je suis profondément attristé par la mort tragique de nos soldats et officiers en service actif. Que Dieu réconforte les familles du brigadier général Moussa Ouba et des autres héros tombés, a déclaré Tinubu dans un communiqué. Toujours au Nigeria, l'UNICEF a condamné fermement l'attaque perpétrée contre une école publique pour filles dans la communauté de Maga, dans l'état de Kebbi, au nord-ouest du pays, qui a causé la mort de la directrice adjointe de l'établissement et l'enlèvement de 25 élèves. Élection Côte d'Ivoire après la présidentielle remportée par le président sortant Alassane Ouattara avec plus de 89% des voix. Place désormais aux élections législatives prévues le 27 décembre prochain. Plus de 1000 candidats briguent les 255 sièges de l'Assemblée nationale. La commission électorale indépendante, la CEI, a publié la liste provisoire des candidatures retenues. Dans sa déclaration, le président dit ou pièces manquantes. Dans la circonscription Kwadio Kofi Jean-François. Avant sa déclaration, Ibrahim concernant l'examen et la validation des listes. Ce sont des décisions définitives. La publication de cette liste n'est pas définitive. Un délai de 8 jours est désormais ouvert aux électeurs pour d'éventuelles contestations devant le Conseil constitutionnel. Voilà la liste provisoire des son acte. Et place au 7e art à présent. La première édition du Festival international du court-métrage de Timimoun a été clôturée mardi en présence d'un public nombreux et dans une ambiance festive. Retour ce soir sur cet événement avec Felah Laïdi qui a couvert pour nous cette manifestation culturelle. Regardez. Le premier festival international du court-métrage de Timimoun s'est clôturé en beauté au théâtre de Verdure dans cette ville du sud-ouest algérien. Un
Festival marqué par la participation de 31 pays avec le Sénégal comme invité d'honneur. C'était magnifique dans ce décor naturel du désert. J'ai plus qu'apprécié. Moi, je suis comblée d'avoir brassé ma culture à rencontrer d'autres cultures, mais c'est qu'une seule culture. De très très belles rencontres. Ça fait trop plaisir quand même de rencontrer les représentants du cinéma algérien et ceux venus d'ailleurs, du cinéma africain. Très belle expérience, beaucoup d'échanges, beaucoup de sincérité. Ils se retrouvaient dans une ville magique comme Timimoun. C'est une première en Afrique d'avoir un festival dédié au court-métrage de cette envergure. Voilà, j'ai été vraiment bluffée en termes d'organisation. Pour une première édition, c'était réussi et le public, mon coup de cœur c'est le public. Voilà, si j'avais un prix à donner moi-même, ce serait le public. Les Timimoun, c'est une ville magnifique entourée par les déserts. Donc pour moi, c'était la première fois que je venais dans le sud algérien. Donc c'était une émotion de participer à un festival qui est dans une région de l'Algérie que je ne connaissais pas, que je trouve magnifique. Et sinon, pour les restes, les organisations c'était magnifique, vraiment parfaite. Les niveaux artistiques vraiment excellents. Et vraiment, je rentre en Italie avec beaucoup de bonheur dans mon cœur. Après 4 jours de projection de films et de rencontres, le jury a dévoilé un palmarès qui met en lumière de jeunes talents du continent. Les films primés ont séduit par leur originalité artistique, leur maîtrise technique et la force de leur récit. Je suis très content d'avoir reçu cette distinction, ce grand prix. Et de manière symbolique, ça a été mes débuts, moi, dans le monde du cinéma avec le regretté L'Akhdar Hamina. Et là, je reçois le prix ici à Timimoun. Après 15 ans, un peu plus, je suis très content. Je suis très content d'être récompensé par le jury, mais aussi surtout donc, par le public d'abord algérien, qui a découvert mon histoire, qui a découvert mon film et qui était très interactif. C'est un réel plaisir pour moi, c'est un plaisir pour le cinéma africain. Ça représente énormément, c'est plusieurs victoires. La première déjà la victoire du festival, parce que c'est que la première édition et pourtant on a l'impression que c'est la 10e. Un festival exceptionnellement bien organisé, qui rivalise avec les plus grands festivals du monde honnêtement. Et en plus de ça, on a Hnaya, la gentillesse, la bienveillance, le sourire des organisateurs, malgré le stress, malgré la fatigue, et ça c'est très important. Cette récompense, ça représente cette victoire de la population de Goma, sur leur résilience, leur lutte sur les guerres qui ont subi cette population pendant 30 ans. Ce prix, ça vient les célébrer. Cette première édition du festival de Timimoun est qualifiée de réussie par les participants. La capitale du Gourara était devenue également l'espace d'une semaine, celle du 7e art africain. Sport à présent, la cycliste algérienne Srine Houili a remporté ce jeudi la médaille d'or contre la montre U23 des championnats d'Afrique sur route qui se déroulent à Kuala au Kenya. Les championnats d'Afrique sur route enregistrent la participation de pas moins de 274 athlètes représentant 30 pays, dont l'Algérie qui prend part à cette compétition avec un effectif de 16 coureurs. Et voilà, c'est ainsi que s'achève cette édition. Excellente soirée à tous et à demain.